Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ah, ouais, mes anglophobes, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Venez oh, mes anglophobes, venez, 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 venez oh. Voilà. Moi, je ne sais pas comment on partage, hein. Je vais essayer quand même. Aïe. On va faire comment? On dit qu'il faut bêler avec les moutons, mes anglophobes. Il faut bêler avec les moutons. J'ai 15 minutes, 15. Je vous assure. Parce qu'aujourd'hui, je suis allée jusqu'à la frontière. C'est pour ça que je viens vous parler presque à midi, là. Oui, il est midi. Donc, je suis allée jusqu'à la frontière. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, c'est la frontière, hein. La frontière de la France avec l'Italie. Ce que vous voyez au bout là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que vous voyez au bout là-bas, c'est l'Italie. Au bout là. C'est l'Italie là-bas. Donc je suis allée jusqu'à là-bas de Monaco. Parce que là où je suis ici à Menton. Roquebrune, hein, à peu près. Roquebrune, Menton. Donc je suis à... Exactement à cet endroit-ci, je suis à 15 km de Menton, de Monaco, 15 km. Donc, je suis venue à pied. Je suis à 15 km. Donc, je suis allée jusque là-bas, mes anglophobes. J'étais juste à la frontière de la France avec l'Italie. Là-bas, là, vous voyez les bateaux. Les bateaux que vous voyez là-bas, là, c'est la frontière avec l'Italie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Je me suis dit, comme d'habitude, si j'attends d'arriver un jour à la maison, je ne pourrai jamais vous parler. Je vous assure, mes anglophobes, ces gens-ci qu'on appelle les narcissiques pervers, ne les prenez pas à la légère. Je vous le dis tous les jours, ne prenons pas les narcissiques pervers à la légère. Parce que les intellectuels, vous allez voir, j'ai mis ça dans mon truc, là-dedans, sur mon en-tête. J'ai mis que les intellectuels les appellent les narcissiques perverses. Mais je vous assure, pour la petite compréhension, la bonne compréhension terre à terre, de entre nous, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle chez nous les sorciers. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle chez nous les sorciers, mes anglophobes. Faites attention. C'est eux qui vous mangent matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est des sorciers. Faites attention. Ne prenez pas ça à la légère. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai encore passé une nuit atroce. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai encore passé une nuit atroce. La même nuit que j'ai passée 2 jours avant que ma fille ne meure. Je vais vous raconter ça. Même si je ne parviens pas à tout vous raconter maintenant, je vais finir peut-être le soir ou demain. Et j'invite les personnes qui me suivent ou bien qui ne me suivaient pas avant d'aller regarder dans mes pages. J'avais raconté la mort de ma fille. J'avais raconté la mort de ma fille. Comment les sorciers sont venus me rendre visite ici à Monaco la nuit. Ce n'est pas que je dormais. Ce n'est pas que je faisais un rêve. Ce n'est pas que j'étais... moi, je ne me drogue pas. Je ne me saoule pas la gueule. Pour dire que peut-être j'étais dans un état second. J'avais raconté comment le diable était venu me rendre visite la nuit. Mes angles, il faut partager. Partager pour que au moins quelques personnes viennent écouter. Partager. Moi, je ne sais pas partager. Hein. Moi, je ne sais pas partager. Oh. Tous les jours, on m'explique ça ici, là. Et tous les jours, c'est catastrophe. Donc, je ne peux pas vous promettre que je vais partager quelque chose. Je vous assure, je viens encore de passer une nuit atroce. Ceux qui me suivent peuvent le dire. Ceux qui ne me suivaient pas avant, allez regarder dans une de mes pages. Vous allez voir que j'avais raconté l'histoire de la mort de ma fille. Comment les sorciers, Ango, ces 2 mamans, sa mère, celle qui est morte et celle qui est encore là.
Peut-être qu'elle-même elle est déjà morte, ou bien elle va bientôt mourir. C'est pour ça qu'ils viennent me voir encore dans le rêve, je ne sais pas. Donc je viens toujours aussi averti. Après demain, les choses vont tomber, on va dire, ah, la femme elle fait comment? Je viens de passer encore une nuit atroce avec ces gens dans ma maison à Monaco. Faites attention, je vous dis, l'intellectuel dit que narcissique pervers, mais je vous assure que ces gens-ci, c'est la sorcellerie. J'entendais seulement parler. J'entendais seulement parler qu'il y a les sorciers sur la terre. Je suis tombée dedans. Je suis tombée chez les sorciers, mes anglophobes. Vraiment. Et comme moi je suis toujours dehors dans le soleil, alors c'est terrible. Oh là là. Moi, je ne vois jamais rien là-dedans. Restez, hein, mes anglophones. Je cherche les voies et moyens. Je cherche les voies et moyens. Oh. Faites attention, je vous dis, l'intellectuel dit que je cherche les voies et moyens. Faites attention, je vous dis, l'intellectuel dit que bonjour à vous qui êtes là, bonjour. Je ne peux même pas vous lire. Mais en attendant, ce que j'ai enduré cette nuit, j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé très fortement à ma mère. Très fortement à ma mère, je vous assure. Et je pense que nous devons tous faire ça. C'est-à-dire quand ça nous dépasse, quand on se pose des questions, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, pensons à notre maman, pensons à notre papa. Je pense que l'expérience que j'ai encore eue cette nuit me donne encore plus la preuve, la force que ton Dieu, ton tout, c'est ton parent. Je vais vous expliquer ça, je vais vous raconter ça. Mais en attendant, étant donné que j'ai pensé très fort à ma mère, j'ai pensé très fort, surtout à ma mère, et que j'ai vu les choses se décanter, je ne dormais pas, hein, ce que j'ai encore vécu cette nuit, je ne dormais pas. J'avais les yeux ouverts dans ma chambre, comme la première fois quand ma fille est morte. Les yeux ouverts. Et les 3 sorciers là sont entrés dans ma chambre. Je vais vous balancer, je vais aller chercher cette vidéo que j'ai faite il y a 1 an. J'ai dit, cette vidéo, je l'ai faite il y a 1 an. Et quelques, peut-être semaines. 2 jours plus tard, ma fille est morte. Et j'étais venue raconter. J'étais venue raconter ça ici dans Facebook. Je viens de vivre la même chose cette nuit, mes anglophobes. Donc, pour vous rappeler à vos mamans, mes anglophobes, j'ai pensé très fort à elles et j'ai vu comment les choses se décantaient, j'ai vu comment les choses se lissaient, les choses étaient limpides, légères, comme cette eau bleue que vous voyez là. Cette eau, je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer tout à l'heure. J'ai vu comment les choses se sont décantées cette nuit. Je me dis que peut-être, il y a 1 an, si j'avais pensé très fort à ma mère, peut-être ces sorciers qui étaient venus me regarder, me visiter la nuit dans ma chambre à Monaco. Peut-être que ma fille ne serait pas morte. Donc, j'ai tellement pensé fort à elle que je me suis rappelé d'un jeune homme. Je me suis rappelé d'un jeune homme. À l'époque, nous, on était des jeunes filles, hein, on était des adolescentes, on rigolait, on s'amusait de ce que ce jeune homme chantait à l'époque. Ce qu'il chantait à l'époque, mais aujourd'hui, je vous assure, j'ai pensé à lui ce matin et je suis allée chercher son morceau, sa chanson, qui nous disait déjà beaucoup de choses à l'époque. Nous, on était des adolescentes, on rigolait, on était contents, c'était quelqu'un qui avait une très belle voix, on rigolait à l'époque. Mais je vous assure, chacun de nous devrait pouvoir écouter ce garçon de temps en temps. Jeunes, vieux, enfants, adolescents, nous devrions de temps en temps écouter ce garçon. Ce qu'il disait dans son morceau déjà, il y a 30 ans, plus de 30 ans déjà. What's your favorite color? You don't know my favorite color. That's honey. Comme d'habitude, vous savez, les publicités viennent toujours nous perturber.
Je suis désolée d'être toujours couverte sous des grands chapeaux parce que le soleil, il est là. Il me tue. Il me tue les yeux. Je vous assure. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Il me tue les yeux dans les larmes et tout. Regardez. Donc, comme je vous disais, je demande à tous, de temps en temps, quand ça ne va pas, mes angophobes, je ne sais pas si je peux vous voir, si je peux vous saluer là. Bonjour à vous tous, hein, de toutes les façons. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, comme d'habitude, hein. Oula. Ouais. Je vais aller voir qui est là. Donc, comme je vous disais, quel que soit la souffrance, quel que soit ce qui vous arrive, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, mes angophobes, allez appeler votre mère. Et moi, des situations, c'est-à-dire des preuves de ce que je vous dis la journée. Je viens encore d'en avoir cette nuit. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, quelle puissance votre parent a auprès de vous. Quelle protection votre parent a. Surtout la mère. Parce que la mère, ce qui est sûr, c'est que votre mère, c'est votre mère. Le père, on ne sait jamais. Mais la mère, mes angophobes, croyez en moi, croyez à mon expérience, croyez aux combattants, aux anciens combattus, croyez aux blessés de guerre. Votre mère, c'est votre mère. Même si ce n'est pas celle qui vous a porté, je vous assure. Même si ce n'est pas celle qui vous a porté, votre mère reste votre mère. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, mes angophobes, appelez-la. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je pourrais peut-être pas mettre... Vous voyez, ici, chez nous, il est midi et vous connaissez nos gens ici, là. Surtout là où je suis. Regardez, je suis à Roquebrune. Roquebrune, vous voyez, tout ça, c'est des villas de... c'est des villas cossus. Tout ça. Tout ce que vous voyez là. Roquebrune Cap Martin. C'est comme ça que ça s'appelle ici. En bord de mer. Roquebrune Cap Martin. Donc, toutes les villas que vous voyez là. Tout ça, on n'appelle même pas ça villa. Merci, merci madame. On n'appelle même pas ça villa, on appelle ça des châteaux. Ah bon? Oh. Oh. Ah oui. C'est que ça vous manque vraiment la pluie? Oui, pour la nature. Ah, ça, ok, d'accord. Donc, vous voyez ça? Donc, à cette heure-ci, je pense qu'ils doivent déjà être à table. Donc, trop, il ne faut pas que je les perturbe aussi. Moi, je ne me vois même plus là-dedans. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vous demande de me mettre à l'école du net. Mettez-moi à l'école, je vais toujours souffrir comme ça. Et je souffre comme ça tout le temps, hein. Même pour allumer les téléphones, pour faire un... Même pour allumer les téléphones, mes angophobes, pour faire un direct comme ça, là, parfois je souffre 1 heure de temps. Mais comme j'ai dit que je ne veux pas mourir bête, je veux bêler avec les moutons. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas envie d'être une has-been. Je veux qu'on dise qu'elle-même aussi, elle est entrée dedans. Je vous assure, je vous l'ai dit non. Je ne veux pas être une has-been. Je ne veux pas qu'on dise que... Je ne veux pas dire que moi aussi je fus. Moi aussi je faisais que... Moi aussi à l'époque, jamais. Je suis avec vous là-dedans, balade. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comme quelqu'un disait.
à cœur vaillant, comme mon père disait. Je ne sais pas si vous me voyez là-dedans, je vous assure. Ouais, le soleil là est tellement puissant. Aïe. Mon père disait à cœur vaillant, rien d'impossible. Tous les matins. Ça dit quand tu es bien. Parce que nous là où on habitait, il fallait faire des kilomètres pour aller à l'école. Le gars, notre papa, il avait 2 voitures de service avec chauffeur garé dans la voiture, dans la cour. Plus maintenant son propre véhicule. Mais je vous assure que le gars nous faisait aller à l'école by foot. Même si tu fréquentes à l'école du centre, même si tu fréquentes à l'école de Libi, même si tu fréquentes, quel que soit l'endroit, même si tu fréquentes à 10 km, ce n'est pas son problème. Il disait à cœur vaillant, rien d'impossible. Et il avait raison. Il avait raison. Je vous assure. Me voici aujourd'hui, à 90 ans, je fais 15, 20, 30 km à pied. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, écoutez, je voulais vous saluer. Le temps ne fait que passer. Je crois que je ne pourrais pas. Bon. Voilà, donc je vous racontais donc que cette nuit, j'étais tranquillement couchée dans mon lit. À un certain moment, j'ai entendu du bruit dans ma chambre, mes anglophones. Un bruit comme s'il y a des gens qui marchent dans ma chambre. Et en général, moi je suis un peu... c'est-à-dire, j'aime pas trop l'obscurité totale dans la chambre. Donc du coup, j'ai toujours une petite lumière quelque part. Soit j'ouvre... parce que j'aime pas aussi trop l'abat-jour. Ça fait trop de lumière dans les yeux. Donc soit j'ouvre, j'entrebâille la porte du living. Soit j'entrebâille la porte de la chambre. Soit bref, je trouve toujours le moyen pour qu'il y ait un brin de lumière dans ma chambre. Alors j'entends du bruit dans la chambre. J'étais profondément endormie. Hein? Profondément endormie, j'entends du bruit. J'ouvre un œil. Je vois, et ce que je vous raconte là, c'est authentique. Hein? Sincèrement, parce qu'à mon âge, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais venir vous raconter des histoires. Authentiques. Et c'est la même histoire que j'ai vécue il y a 1 an. 1 an, j'ai vécu ça à l'époque, dans la même chambre. Ango, Sam Sévérin, Samuel Ango et sa maman qui est morte et l'autre tante sont venus dans ma chambre. J'ai raconté ça dans une vidéo. Je vais aller chercher cette vidéo. Je vais vous la publier ici. Exactement ce que j'ai enduré cette nuit. Mes anglophones. Exactement. J'ai ouvert le deuxième œil. J'ai vu. Ça m'a d'abord fait comme si c'était des silhouettes dans la chambre. Et vous vous rendez compte, vous vous imaginez, nous vivons à des milliers de kilomètres, 9000 kilomètres, tu es de chez toi. Tu n'as aucune protection ici en dehors de peut-être la photo de ta mère, de ton père et quelques chapelets. Et je vous ai dit que les histoires de chapelets, tout ça c'est les dogmes, c'est les choses que les Blancs nous ont mis dans la tête pour essayer de nous... Bon, je ne dis pas, moi j'ai toujours été d'accord qu'il y a un être suprême. Mais de toutes les façons, même dans les Bibles, c'est écrit que ne valorisez pas, n'idolâtrez pas comment c'est écrit même dans la Bible, n'idolâtrez pas les statues, les machins, donc les histoires de chapelets et tout et tout. Mais on est quand même tenu de les avoir dans les maisons parce que bon, tu vas faire comment? Il faut bien croire à quelque chose. Je me retrouve avec des silhouettes, les mêmes silhouettes dans ma chambre qu'il y a 1 an. J'ouvre grandement les yeux. Et quand ça se passe comme ça, tu n'as même pas le courage de descendre du lit. Tu n'as pas le courage de descendre du lit. Je revois la même personne, Sam Sévérin. Et sa tante, cette fois-ci, la 3e personne qui était dans ma chambre, ce n'était plus l'autre maman. Parce que l'autre maman, elle est morte. La mère d'Ango est morte. C'était la pute d'Ango, celle avec qui il a passé le temps à faire les remèdes, les marabouts et tout. La femme de quelqu'un d'autre avec qui il a eu un enfant qui est mort aussi. Ngosson Audrey. Ils étaient 3 dans ma chambre cette nuit. 3.
Je vous dis authentique. Je me suis assise sur le lit et je leur ai dit, oui, bienvenue, vous revenez? Je leur ai dit, bienvenue, vous revenez? C'est pas suffisant, ce que vous êtes en train d'endurer, c'est pas suffisant. Je leur ai parlé, mes angophobes, dans ces choses-là, parlez. Parce que vous vous retrouvez dans votre maison. Ma maison, ce n'est pas que je suis dehors comme ici. Parce que je peux être dehors ici, quelqu'un vient s'asseoir, n'importe qui vient s'asseoir, n'importe qui vient me dire n'importe quoi. Je suis dans ma maison en pleine nuit, il était presque 1h, 2h du matin. Les gens se retrouvent dans ma chambre. On ne sait pas comment. Et ce n'est pas des personnes imaginaires. Ce n'est pas que je dormais, ce n'était pas que j'étais droguée, ce n'était pas que j'étais saoule. Je ne touche rien de tout ça. Qu'est-ce que ces gens faisaient dans ma chambre? Ouvertement, ce n'était pas le genre de personnes que cachées. Je leur ai dit, vous revenez. Vous n'êtes pas content, vous n'avez pas assez de ce que vous êtes en train d'endurer. Vous n'avez pas assez de la guerre que vous avez déclenchée. Tout ce qui est sûr, je leur ai dit, ce qui est sûr, c'est que vous serez perdants. Parce que moi, je suis dans mon droit. Je suis dans la vérité. Je n'ai apporté que l'amour, la chaleur, de la tendresse, du bien-être. Vous m'avez rendu en mal. Vous revenez chez moi, j'ai appelé ma mère. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pensé à la chanson de Elvis Kemayou. Et au passage, je n'ai aucun droit sur la musique qui vient de passer, mon Dieu, que ça ne me crée pas de problèmes. Je n'ai aucun droit sur la musique qui vient de passer. Donc, j'ai appelé ma mère. Je l'ai appelée. J'ai dit encore gosse Gertrude. Je l'ai appelée à haute voix. J'ai appelé. À un moment, le voisin d'à côté est venu sonner. J'appelais ma mère à haute voix, mes angophobes. J'ai appelé ma mère. Je l'ai appelée à haute voix. J'ai dit, les voilà, ils sont revenus. Je vous assure, je ne suis pas une affabulatrice. Vous-même, vous voyez, je suis une femme qui a les 2 pieds sur terre, les épaules, la tête sur les épaules. Ce que je vous raconte là, authentique. Ils sont revenus dans ma chambre. Je parle de cette histoire-ci depuis des années. Tout le monde me regarde, les gens rigolent. Ce type qu'on appelle Sam Severango est un sorcier. Allez faire les enquêtes, toutes les femmes autour de lui qui sont mortes. Allez faire les enquêtes, tout le monde autour de lui, sa mère, ses enfants, toutes les personnes qui sont mortes autour de lui, même les collègues avec qui il a travaillé. Si vous faites les enquêtes, vous allez vous rendre compte que ce type les a tués. Je parle ici tous les jours. Vous savez, des gens comme moi, c'est quand je vais mourir, c'est quand un jour, peut-être, il sera trop tard, il aura déjà détruit tellement de monde, il aura déjà enterré tellement de gens, qu'on va dire, hey, la femme là, elle parlait, elle avait raison. Ce type, lui et sa famille, ils sont dangereux. Je vous rappelle, mes angophobes, que je vis à Monaco, je suis à 9000 km de là où Ango est. C'est la 2e fois que ce type, lui et ses gens, viennent dans ma chambre. La première fois, j'ai perdu ma fille. Parce que quand j'étais venue raconter ça la première fois, ma fille n'était pas encore morte. Quand je suis venue raconter dans les réseaux sociaux que Ango est venu me rendre visite la nuit avec sa tante et sa mère, les gens ont dû dire que la femme là, elle a fabule. 2 jours plus tard, ma fille est morte. 2 jours plus tard, ma fille est morte, mes angophobes, voilà ça que je raconte. Ils sont venus encore cette nuit. Me voici qui parle sous le soleil. Me voici qui parle sous le soleil, mes angophobes. Me voici. Et ce que je vous dis là, je vous assure, excusez-moi, le soleil me tue les yeux. Le soleil me tue les yeux. Aïe. Oui. Aïe. Voilà ça que je raconte. Voilà ça que je raconte. Voilà ça que je suis en train de vous dire. Je ne peux même pas vous voir. Je ne vois pas, je vois qu'il y a des gens. Mettez-moi les cœurs partagés. Racontez mon histoire. Même si c'est moi qui sont venus chercher cette fois-ci, restez raconter mon histoire. Ne prenons pas à la légère les gens qui racontent, qui parlent de leur vie. Nous avons la chance que le blanc, la sorcellerie du blanc nous a créé l'affaire-ci. La sorcellerie du blanc nous a permis de venir dire les choses. Restez raconter mon histoire parce que ces gens-ci sont en train de me chercher. Avant, ils me cherchaient parce que ma femme, ils marchaient avec l'acte de mariage. J'ai réussi à me sortir de là, mes angophobes, mais il y a encore tellement de choses en jeu. Il ne peut pas me laisser. Il y a encore tellement de choses en jeu. Le type, s'il ne peut pas me laisser. Il a voulu aller arracher la femme de Trouy là-bas parce que la fille de cette pauvre imbécile de chienne qui n'a pas compris, elle a cru qu'elle avait trouvé le vrai gars. Elle ne savait pas que c'était les biens de la femme. Elle est venue, elle a créé des poèmes à gauche à droite dans son foyer là-bas, là où elle a fait des millions d'enfants bâtards au pauvre type de Trouy. Elle croyait qu'elle a trouvé le vrai mari chez Ango.
Du jour au lendemain, elle s'est rendu compte que c'était même les choses. Mais ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Parce qu'elle, c'est la vraie. C'est-à-dire, elle, alors, elle... J'ai des choses comme ça. Les voilà qui reviennent dans ma chambre à 9000 km. Mes angophobes, restez raconter mon histoire. Ango Sam Sévérin est un sorcier. Allez faire les enquêtes. Les gens ne font que mourir autour de lui. Les gens ne font que mourir autour de lui. Je vous demande tous les jours que, où sont les mères de ces enfants. Voilà des jeunes femmes qu'ils racontent que les jeunes femmes, machin, machin. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est une seule? Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est trois? Est-ce que c'est quatre? Est-ce que c'est cinq? Allez faire les enquêtes, vous les autorités du Cameroun, faites les enquêtes, ce type. C'est quand ça va arriver à une de vos filles, une de vos soeurs, une de vos mères, que vous allez comprendre que, hé, Langotamak disait la vérité. Et c'est toujours comme ça les choses de cette terre-ci. Tant que ça ne vous est pas encore arrivé, vous dites Aka. Tant que ça ne vous est pas encore arrivé, vous dites Aka. Parce que j'ai suivi quelqu'un, l'autre monsieur qu'on appelle Valsero, il a dit que, oh, Ango, on l'a humilié, on l'a méprisé, on a monté même l'anga. C'est moi que Valsero appelle l'anga. On a monté même une gars, on a donné des millions à l'anga pour venir l'humilier. Et le moment venu, on a récupéré l'anga. Et machin, machin, tout ça pour verser sa vie dehors. Mensonge, Valsero. Mensonge. Déjà, je ne fais pas de politique, j'ai jamais fait de politique. Mon pauvre petit argent, je l'ai travaillé, je me suis bataillé toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie, et il a tout bouffé. Il a ajouté mon enfant dedans. Il a ajouté ma fille dedans. Et ces personnes, vous qui venez me dire tous les jours qu'il faut faire ceci, il faut laisser, il faut arranger, il faut... Allez faire ça là-bas. Si vous ressuscitez ma fille aujourd'hui, on peut s'asseoir sur une table et essayer de chercher un terrain d'entente. Moi, en attendant, ça dit j'ai une fille enterrée. Hein. Donc, les recherches de ceci, cela, de ceci, cela, je vous dis toujours, je parle là, tout à l'heure, là maintenant je m'adresse à Valsero, avant d'écouter les histoires que Ango vient te raconter. Parce que je sais que si tu dis ça, c'est que c'est lui qui est venu te raconter que oh, le RDPC a mis l'anga. Je traite avec qui du RDPC? Je traite avec qui? Les gens là savent où je suis. Ils me connaissent. C'est lui qui vient vous raconter ces choses. Parce que je le connais, je sais comment il fonctionne. Donc maintenant, c'est que c'est eux qui m'ont donné. Mes angophobes, je vois la magie, j'entends des choses dans ma vie. Si vous n'avez pas peur du narcissique perverse, vous n'aurez même pas peur de Satan. Vous n'aurez même pas peur de Dieu. Je vous assure. Vous ne pouvez pas imaginer des manipulateurs, des personnes aussi dangereuses que ces gens. Et ça, c'est vrai, c'est clair que c'est lui qui raconte ça. Que c'est le RDPC qui m'avait envoyé, on m'avait donné des centaines de milliards pour venir. Lui qui... Si le RDPC veut peut-être envoyer les gens derrière les comment on les appelle, les détracteurs, leurs détracteurs ou bien leurs... comment on les appelle? Vous voyez, je ne suis même pas dans les histoires de politique au point où je ne connais même pas le langage politique. Comment on les appelle? Les opposants. Si le RDPC veut envoyer les opposants derrière les vrais... envoyer les femmes derrière les opposants, le vrai opposant... Le problème avec moi, c'est que malgré ce que j'en dis, je viens toujours rigoler. Donc, le vrai opposant au RDPC, la vraie personne dangereuse qui fait du mal à Paul Biya, c'est Ango. Donc, la vraie personne dont Paul Biya doit avoir peur sur cette terre-ci, c'est Ango. Et si on doit lui envoyer une femme, ça dit pour le torturer, c'est une grand-mère, arrière-grand-mère. Donc on ne voit pas les jeunes filles là dehors avec les grosses fesses comme ils aiment, à qui donner le milliard, que bon, comme Ango, avec celui qui veut prendre le pouvoir au Cameroun, il est tellement dangereux, vraiment il est un gros opposant, vraiment il faut à tout prix qu'on le coupe, qu'on le casse. On ne va pas aller chercher une petite villageoise qui sent mauvais, avec les grosses fesses, parce que lui il les aime quand elles sentent mauvais, il aime les femmes qui puent. Vous connaissez le genre d'odeur, comment on appelle ça? Chez nous, les Bassas, on dit qu'on nouboulek.
C'est-à-dire les gens qui ont les odeurs, les femmes qui ont les odeurs corporelles, je vous assure, chaque fois que j'arrivais chez moi, que je revenais ici, je trouvais mon lit puait les odeurs corporelles, le genre, le bouc, voilà. Les femmes qui sentent le bouc, quel que soit ce qu'elles mettent. Elles cassaient souvent mes bouteilles de Chanel, de machin, de Dior et tout, elles versaient sur elles, mais elles sentaient toujours le bouc dans mes lits. Voilà le genre de femme. Donc vous pensez que c'est les gens du RDPC, s'ils veulent nuire à Ango à travers une femme, ils ne vont pas lui trouver ce genre de femme, lui donner de l'argent. Parce que pour Ango, pour récupérer un Ango, tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions. Il a tellement faim qu'il ne voit même pas le kilo de riz. Une femme qui lui donne un poisson, je vous ai dit que le poisson braisé, il les prend au poisson braisé au bord de la route. Donc vous pensez sincèrement, dans les histoires qu'on vient souvent vous raconter que c'est le RDPC qui m'avait envoyé, on m'avait donné des millions pour venir le casser et tout. C'est des histoires, c'est lui qui raconte tout ça. C'est lui. Donc je venais ce midi-ci comme ça, mes chers anglophones, il fait trop chaud. Je venais ce midi-ci comme ça vous raconter un tout petit peu ce que j'ai vécu encore cette nuit. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais aller fouiller dans mes vidéos. Je vais vous retrouver la vidéo où j'avais parlé de la visite mystérieuse de Ango, de ces deux mamans, dans ma chambre il y a 1 an. Je vais aller chercher ça, je vais vous la publier ici. Et c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. Parce que toutes ces personnes qui passent leur temps à me dire qu'il faut laisser passer à autre chose. Tu vas passer à autre chose quand quelqu'un est en train de faire tout et tout pour chercher. Il fait tout et tout pour me tuer, pour rester avec mes biens, mes angophobes. Vous me demandez même quoi? Vous me demandez quoi? Entre-temps, moi, je vis de quoi? Ça va faire plus d'1 an et demi que je viens vous raconter ici que le type m'a ruiné. Est-ce que j'ai vu un 5 francs que quelqu'un a dit ici là que, bon, pour maman Geneviève, faisons un litchi ou bien montons un play pie, comment vous appelez ça? Mettons-lui un peu d'argent. Elle est ruinée. Depuis là, est-ce que les gens se demandent comment je fais pour vivre? Une femme vient vous dire ici qu'un homme lui a pris plus de 750 millions de francs CFA, presque plus du million d'euros. Vous êtes là, vous faites comme si vous n'entendez pas. Et seulement les conseils. Oh, il faut laisser, il faut ceci, donner à Dieu. Quel Dieu? Donc Dieu n'est pas en train de voir que le voilà encore qui revient me titiller dans ma chambre à Monaco. Si demain après-demain quelque chose arrive, vous allez dire qu'elle n'était pas venue vous signaler ça ici. Voilà ça donc. Je ne pourrais pas passer. Je suis fatiguée. Je dis que je viens de faire presque 20 km. Je viens de la frontière, là-bas, loin. J'ai dit que je ne peux pas ne pas vous en parler. Le moment venu, il ne faut pas qu'on dise que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont encore venus. À vous qui m'aimez, vous qui me suivez, vous qui, même ceux qui ne m'aiment pas, retenez-le. Demain après-demain, parlez, racontez mon histoire. Demain après-demain, racontez mon histoire. Rappelez-vous que Sam Sévérin Ango, par tous les moyens, il cherche le moyen de me descendre. Mais toi, Samuel Ango, tout ce qu'il y a autour de toi, là, ce sont mes biens. Que tu m'élimines ou pas, ce sont mes biens. N'oublie pas que j'ai des ayants droit qui ne te lâcheront pas. Et si quelque chose ou quelqu'un tombe encore autour de moi, je vous le dis aujourd'hui, parce que nous sommes tous des êtres humains. Si quelqu'un tombe encore autour de moi, voilà ça que je dis. Déjà, je vais appeler mon avocate pour qu'elle porte plainte aussi pour cette visite. Parce que ce type est un sorcier. Si quelqu'un tombe encore autour de moi, si quelque chose arrive encore à quelqu'un autour de moi, je pense que ça va être la guerre civile entre ta famille et la mienne. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Non content de m'avoir tout pris, même le peu qui reste là, même ma vie, même le souffle de vie. Tu me veux quoi? Je t'ai laissé, vis ta vie, sors de mes maisons, laisse mes choses, quitte mes terres, laisse mes affaires, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Bon, mes angophobes, je vous souhaite bon appétit. Je ne sais pas si vous êtes en train de manger. Moi, je vais essayer d'aller aussi me débarbouiller. Et puis, voilà. Tout à l'heure, là, c'est une autre heure. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à peu près ça. C'est comme ça. C'est la vie d'une femme qui ne demandait qu'à apporter, rendre service, apporter du bonheur, chercher le bonheur elle aussi. Voilà. Ça ne m'a apporté que l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer.
Je vous embrasse tous. Je vais vous répondre tout à l'heure parce que je vois rien. Je ne vois pas qui est là. Je ne vois pas qui envoie quoi. Merci pour tout. Et puis peut-être à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.